usagées. Ça fait donc 61 bottes et une qui me reste. Avec le képi que j'ai à côté, c'est dommage. Ça m'aurait fait une paire de bottes, mais un képi, ça va pas, forcément. Enfin, si je prends 43 képis neufs qui n'ont jamais servi, mais qui ont été à Montauban, il me reste 3 bottes usagées. Alors, tu te les décides? bottes, les housses. Bah oui, mais tu m'as contrarié maintenant. Non, je sais plus où j'en suis. Allez, dépêche-toi, allez. J'ai plus qu'à remettre ça cet après-midi, maintenant. Ah, c'est comme ça qu'on gagne du temps. Ils ont profité que j'ai attrapé la grippe pour changer de coup le képi. Mais oui, mais allez, grouille-toi. Oh, je sais bien que toi, les képis. Hein. Bon, si avec ça, en plus, ces messieurs, ils ont changé de bottes. Il leur faut des bottes imperméables maintenant. Et on aura tout vu. Allez, viens. Tu t'occuperas des bottes une autre fois. Mais moi, il faut pas oublier que je suis le responsable de toutes les fournitures. Et alors? Qu'est-ce que tu t'imagines? Que sans toi, les gardiens de la paix vont se promener en chaussettes? Allez, viens. Non, pas Non, après toi. Jamais. Allez. Ah bah, tu sais bien que t'as l'échelon 209, alors. Et moi, je suis P1. Oh, ne joue pas les bobets. T'es bien pressé maintenant. Alors? Bah, mon vieux, faut se dépêcher. Et si Madame Martin nous réserve pas la table? Bon, on pourrait plutôt la tuer. T'es le chouchou de la maison, alors. Oh. Ça, elle est gentille avec moi. Ouais. Elle dit comme ça, tiens, vous êtes le seul sympathique, c'est vrai? Ouais, elle veut même te refiler sa fille. En revue les sa fille. T'as ces expressions, je te jure, en parlant de Gisèle. Un rang, une rémoulade, un radis et un quart de rouge. Dis donc, maman, Fernand n'est pas arrivé. Je peux disposer de sa table? Ah, pas du tout, la place est réservée. Priorité aux pensionnaires. Et tâche d'être gentil avec lui. Oh. Mon quart de rouge. C'est un jeune homme très sérieux. Il a une bonne place à la préfecture. Écoute, maman, arrête de parler de lui. Même s'il avait toutes les qualités, ça finirait par me le rendre antipathique. C'est vrai, ça? Ah, cette nouvelle vague. Tiens, là, ton amoureux, là-bas. Oh, écoute, ça suffit. Bonjour, messieurs, dames. Il y a assez de maman pour me casser les pieds avec lui, hein. D'abord, s'il te plaît, tant, hein, ne te gêne surtout pas, hein. Hein? On dit ça. J'ai faim, je vais pas casser la croûte. Tiens, Jean-Pierre Marcel, ça va? t'es malade. Non, mais plein mon pantalon. Excusez-moi, hein. Je sais pas comment j'ai fait, je me suis entravé là. Vous êtes pas trop taché? Oh. Mais écoutez, vous en faites pas, j'ai un secret pour enlever les taches. Un verre de vin blanc et puis de la moutarde. Et pourquoi pas de la confiture? Si, écoutez, oh, je suis en navré. Mais comment j'ai pu faire mon compte? Ça fait 5 ans que je passe là. C'est que... Ah, je me suis entravé dans sa chaise. C'est la journée. Alors, il y a une deuxième purée de pois qui marche. Excusez-moi. Ah, il y a des joueurs comme ça, n'a pas de chance. T'as vu ça, Marcel? Toujours aussi adroit. Bon, vous avez choisi? Ouais, filez-leur en pomme à l'huile et puis... un sauté de veau, tiens. Bon. Et vous? Qu'est-ce qu'il y a? Mais écoutez, au lieu de lorgner n'importe quoi, vous devriez lire la carte. Mais c'était Marcel qui la lisait, alors. Écoutez, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est ridicule, tout le monde le remarque. Ah, je regardais pas. Pourquoi qu'elle a dit ça comme ça? Mais t'en fais pas, mon vieux. Avec les femmes, c'est toujours la même chose. Un jour, elles sont de bonne humeur, puis le lendemain, elles t'envoient sur les roses. Faut être philosophe. Tu crois qu'un jour, elle finira par me remarquer? Ça, Parce que dans le fond, moi j'ai une belle situation. oui. Et ça compte beaucoup, ça, pour un homme. Je suis employé à la préfecture, tout de même. Et puis je me fais 657 francs par mois. Tu sais, pour ce genre de fille, un homme n'a pas de situation à moins de 1000 francs par mois. 1000 francs. Tu te rends compte? Je sais même pas si un chef de service peut les gagner, alors. Un chef de service? Tu rigoles, ils en sont loin. Un sous-directeur, peut-être. Et encore. Alors pour plaire à Gisèle, il faudrait que je sois sous-directeur. Remarque, peut-être qu'un jour, ils reconnaîtront mes mérites et ils me nommeront peut-être sous-directeur. Toi? Enfin, je dis ça comme ça. Remarque, c'est des gars qui ont des frais, hein. Il leur faut plusieurs costumes, une voiture, un appartement, puis ils ont souvent des gens qui viennent dîner le soir, hein. Tiens, crois-moi, avec mes 657 francs par mois, je m'en sors mieux qu'eux. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous mangez? Comme d'habitude. Une grillade et des nouilles à l'eau? Oui. Mais alors, pas trop salé, hein. Mais ce sont toutes vos pilules qui vous détraquent l'estomac.
Je suis pas malade. Moi, je suis un régime homéopathique. Moi, je vais au-devant des symptômes de maladie. Bon, je vais chercher une carafe d'eau. Merci, Gisèle. 1, 2, 3, 4. 32 ans, célibataire, visage normal. Ça limite les recherches. Ça les limite tellement qu'on ne trouvera jamais personne. Le tigre est un dangereux malfaiteur. On ne peut envoyer un policier de métier dans sa cellule, il le devinera immédiatement. Et de plus, il simule la folie. Ça, j'en suis certain. C'est un malin. Croyez-vous? Mon cher, l'enfant, cet homme est une brute. Mais une brute intelligente. Capable d'écraser le crâne d'un homme sous son poing, mais aussi capable d'organiser le coup des banques de Chicago d'il y a 2 ans et celui des chemins de fer de Buenos Aires l'année dernière. Ah, oui, oui, je sais. Il n'a rien avoué, et il joue les demeurés. Et c'est pour cela que je veux mettre un homme à nous dans sa cellule pour l'observer et le dévoiler. S'il est aussi intelligent, il y a des risques. C'est pourquoi il faut chercher parmi les employés de la préfecture. Hein? Ils sont inconnus de la pègre. Ce ne sont pas des flics, mais ce ne sont déjà plus des civils. Tiens, celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, ça. Je vais lui fabriquer un passé. On arrêtera notre bonhomme. Et je glisserai quelques confidences bien choisies à la presse. Le monstre de Meudon a été démasqué. Ah oui, vous voyez ça d'ici. Grosse manchette, photo. Le tigre sera persuadé que son compagnon de cellule est un véritable truand. Et s'il refuse? Ne vous occupez pas de ça, j'en fais mon affaire. Convoquez-le dans mon bureau immédiatement. Mais chef. Oui, je sais, c'est l'heure du déjeuner, mais débrouillez-vous pour le trouver. Après tout, vous êtes inspecteur de police, non? À vos ordres, chef. Donnez-moi sa fiche. Votre tisane est assez sucrée, monsieur Fernand? Oh, mais c'est parfait, Madame Martin. Ce soir, je vais vous mettre une bouillotte comme d'habitude. Oh. Vous voir. Qui? Vous? Moi? Oui? Le grand patron? C'est pas vrai. Si, tout de suite. Non, mais c'est une blague ou quoi? Non, mais non. Ah, le grand patron. Mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Aucune idée. Ah, c'est peut-être à cause des képis, peut-être. Mais j'ai été malade. Allez, mon vieux, vous pleurerez plus tard. Allez. Mais rien, monsieur Delpech, il me dit ça n'a aucune importance. Oui. Je vais arranger ça. Ah, parce qu'il est maladroit. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai pas fait d'erreur par mes totos. Hein. Monsieur Delpech. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Entrez. Alors, vous entrez, oui? Voilà le colis, chef. Oh. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, messieurs. Ah, parfait. Asseyez-vous, mon ami. Oh, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous manger. Hein. Je comprends bien. Allez, un petit cigare. Hein. Ah non, non merci, non, parce que je ne fume pas, ça me fait mal au cœur. Allons, voyons des Havanes. Ah, non, c'est trop gentil. Contrebande. Allez, prenez. Non, non, non. Non, bah, et j'en ai 2 caisses. Ah ben, en effet. Alors, bah, maintenant un petit pastis, hein? Ah non, Mais non, si. ah non, non. Mais c'est pour se mettre à l'aise, hein? Merci. Ah non, je ne fume jamais d'alcool, moi, monsieur. Non, vraiment, non. Non, voyons. Ça me fait mal à l'estomac. Oh, vous n'allez pas refuser de trinquer avec moi, non? Oh, bien sûr que non, monsieur le directeur. Une goutte, une larmette. Une bonne dose, hein? À votre santé, monsieur. À votre santé, monsieur. Ah. Alors, hein, il est fameux, hein? Pastis. Oui. Vous avez oublié de mettre de l'eau. De l'eau? De l'eau. Ah, ça se fait plus. Alors, voyons une cuvée spéciale. Pastis clandestin. Distillé à 70 degrés. Vous êtes sûr que celui-ci, il fait pas du 90? Du feu. Eh ben, voyez, moi, vraiment, je préfère l'orangeade. Bon, alors maintenant, parlons peu, mais parlons bien. J'ai une importante mission à vous confier. À moi? Oui. Vous êtes un employé sérieux, habile, subtil.
Mais alors, mes chefs, vous en donc parlé de moi? Oui, enfin bref, vous êtes notre homme. Vous allez me nommer rédacteur. Non, rédacteur, non mais vous n'y pensez pas. Oh, rédacteur. Je ne vais pas laisser végéter un garçon de votre envergure, mais non, je vais vous nommer inspecteur itinérant. Itinérant? Oui, itinérant. Mais alors, je vais t'augmenter. Ah, ben ça va de soi. Alors, c'est Gisèle qui va en faire une tête. Parce que Gisèle, je voudrais que ce soit ma fiancée. Elle dit toujours, oh, bah toi, t'auras jamais d'avenir. Bon, alors maintenant, je vais vous expliquer. Oui, c'est ça. Expliquez-moi. Voilà. Pour l'affaire en question, il faut une petite mise en scène. Oh, mais 3 fois rien. Enfin, allez, je vous écoute. Très bien. On va vous arrêter, on va vous jeter en prison, et le tour est joué. Et le tour est joué. C'est tout. Et après, vous me coupez la tête. Non, pour l'arrestation, mes collaborateurs vont s'en occuper. Pour l'arrestation, mais... C'est sérieux? Quelque chose vous ennuie? Comment ça? Vous voulez m'arrêter comme un voleur, me mettre en prison comme un assassin, et vous me demandez s'il y a quelque chose qui m'ennuie? Monsieur le directeur, tout m'ennuie, vous m'entendez? Tout! Et je refuse catégoriquement d'être le complice de votre machination. Ah oui? Oui. Oui? Oui. Oui? Oui. Ah bon. Le monstre de Meudon. Qui c'est? Je pense, j'en sais rien. C'est vous. C'est moi? L'incendiaire d'Arnouville-les-Gonesse. Qui c'est? C'est vous. C'est moi? Et il y a 3 mois, le satyre des tramways de Tourcoing. Qui c'était? Bon. C'était vous. Non. Il y a 3 mois, j'étais dans le Cantal. Rassurez-vous, c'est une image. Oui, voyez, messieurs, c'est une image. Je veux dire que lorsqu'aux yeux de tous, vous serez devenu un dangereux criminel, Je suis pas un criminel. vous nous servirez de mouton. Que je vous serve de mouton, moi? Vous serez dans la cellule d'une brute dangereuse. C'est peut-être un fou. Vous l'observerez, vous lui inspirerez confiance. Vous serez utile à la société. Je refuse de faire le mouton. Je n'ai jamais pu dénoncer un copain, même à l'école. C'est pas mon travail, ça. Moi, le mien, c'est les fournitures. Les képis, les calots, les bottes, tout ça. Je suis pas policier. Les arrestations, les cellules, les gangsters, tout ça, c'est pas mon travail. Comment vous refuseriez? Oui, monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites que mon travail, moi, c'est les képis, c'est les képis. Très bien. Je n'insiste pas. Il ne faut jamais forcer les gens. Vous n'êtes pas trop fâché? Oh, parle-moi du monde, mon ami. Merci, monsieur le directeur. Vous pouvez partir. Ah, je peux? Oui. Vraiment? Oui. Merci. Eh ben, je m'excuse, croyez. Je suis navré. Très navré. Au revoir, messieurs. Ah, au fait, puisque vous êtes là, on va pouvoir mettre votre fiche à jour. Allez. Vous me rappelez, parce que comme je partais, alors... Oui. Voilà, j'arrive. Oui, ce sera toujours ça de fait, hein. Voyons, vous vous appelez? Castel. Fernand Castel. Castel Fernand. Vous vous asseyez devant vos supérieurs? Pas moi, c'est le chef. Ah, dites donc, vous prenez des libertés que je n'aime pas beaucoup. Votre âge? 32 ans. Marié? Non, je suis célibataire. Et la fameuse Gisèle? Oh, Gisèle, c'est une jeune fille, c'est tellement... Entrée à la préfecture neutre. Je suis rentré le 14 avril 1954. Note des chefs de service. Je suis très bien noté, vous pouvez regarder mon carton. Employé? Très modèle, toujours. Vous pouvez y aller. Sérieux. Ah non, l'année dernière, j'ai eu encore la prime de ponctualité. Forte tête? Oh non? Oh non, c'est exactement le contraire. Non mais écoutez, je sais lire, regardez vous-même. Oh. C'est vous qui venez de l'écrire? Avec le crayon. J'ai écrit, moi? Rien vu. Si? Moi non plus. Ah. Alors, c'est une impression que j'ai eue. Dites-moi, vous gagnez combien par mois? Je gagne 657 francs 50 par mois, mais avec la sécurité sociale à moi, ça fait exactement 612 657 francs 50 par mois? Et 50 centimes. Et vous avez les moyens de fumer des cigares de la Havane? C'est vous qui me l'avez offert? Moi? Oui, souvenez-vous. Si, tenez, vous en avez même mis 3, là. Regardez, j'ai dit, tiens, je les offrirai à mon beau-frère. Oh, de la contrebande. Dites-moi, mon garçon, ça ne m'étonnerait pas que vous falsifiez les comptes de l'État. Ah, ça, jamais de la vie. Alors là, je suis tranquille, vous pouvez regarder. D'abord, je fais toujours la preuve par 9. Oui, on va voir ça. Ah, mais là, on va voir ça. Mais dites donc, vous sentez l'alcool? Ça fait combien de temps que vous vous enivrez? Écoutez, monsieur le directeur, vous êtes de mauvaise foi. C'est vous qui me l'avez offert il y a une minute. Et en plus, vous êtes une forte tête. Une forte tête? Une tête de cochon. Oh, je vous attendais à ça. Vous vous moquez de vos supérieurs. Je me moque de personne, moi.
Voyons si ces additions tombent justes. Page 8, 1100 francs. Page 11, 60 000 francs. Où sont les justificatifs hein? Entre 1100 et 60 000, il y a un trou. Pardon, vous avez passé une page. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Eh bien maintenant, c'est net. On passe de 1100 à 60 000 par le plus mystérieux des hasards. Vous avez arraché les 2 pages. Escroquerie caractérisée. Oh, arrêtez. Vous êtes passible de la correctionnelle. Ça brûle. Martial, vous avez les menottes? Hein? C'est clair, on gagne 500 francs par mois, on veut en dépenser 1000 pour évoluer une femme. Ah, ça je vous Mais c'est vous qui l'avez dit. 60 000 francs par mois, c'est une coquette somme, hein? Il va falloir songer à la rembourser, sinon 10 ans de prison au minimum. Là, il y a abus d'autorité. Et je porterai plainte. À qui? À moi. Vous êtes vraiment trop injuste. Remarquez, il y a un moyen d'arranger les choses. Ah oui? Eh bien, c'est ça. Arrangeons-les alors. Croyez-moi, parce qu'il y a une erreur judiciaire. Acceptez d'être nommé inspecteur itinérant et tout est oublié. Mais vous voulez absolument que j'aille en prison, alors? Ah, c'est à vous de choisir. 2 jours, 10 ans. Non, et puis d'abord, il y a une chose, moi je ne veux pas jouer le mouton. Ah, abuser de la confiance de quelqu'un, moi ça me révolte. Ah, mais je comprends vos scrupules. Oublions le mouton. Voilà. Là, je vous demande seulement de passer 48 heures dans la cellule du tigre et d'ouvrir vos oreilles. Non, Ce n'est pas la mer à boire. Non, je ne veux pas aller en prison, là. Songez que vous allez doubler votre traitement. Oh. Il y a une certaine Gisèle. Non, je vous interdis de parler de Gisèle. Oui, qui va être bien étonnée. Un inspecteur itinérant, ça va chercher, avec les indemnités, dans les 1500 francs par mois. Par mois? Oui, d'ailleurs, vous n'avez pas le choix, c'est un ordre. 1500 francs par mois. D'autant plus qu'en prison, on est nourri et logé. Eh ben voilà. Alors c'est d'accord. C'est d'accord, puisque c'est un ordre. Ah, mais il y a quelque chose qui va pas, là, je repense. Ça peut pas possible. Quoi? Parce que la nourriture en prison, ça n'ira pas, puisque je suis au régime. Oh, mais je vais faire donner des instructions. Vous êtes bien bon. Le plus important, c'est l'arrestation. Le mieux, ce serait peut-être une chasse à l'homme en pleine rue. Devant tout le monde. Vous feriez mine de résister? Au besoin, vous sortez votre revolver et vous tirez en l'air. Ah, un revolver? Oui, au fait, vous en avez un? Ah, ça, je vous jure que non. Martial, donnez-lui le vôtre. Ah, C'est prudent, chef. Expliquez-lui comment s'en servir, mon vieux. Ah, faites attention, hein. C'est avec lui que j'ai descendu Jaco le voyageur. en effet. Mais il n'est pas chargé. Bah si, évidemment. Ah, oh, mais... c'est dangereux, alors. Mais non, il y a un camp de sûreté ici. Pardon. Ah, mais c'est pratique. Je pensais pas. Bah oui, alors pour aller plus vite, on fait sauter le cran avec le pouce, comme ça. Oui, mais... Ah, mais quand l'ennemi arrive, on peut pourtant pas lui dire, attendez un moment, je vais enlever le camp d'arrêt. Je vais vous faire voir, tenez. Non, tirez pas. Ah, mettez-le dans votre poche intérieure. Ah, ben, oui, il va pas de maman. Ah, pas par la crosse, par le canon. Ah oui, pardon. Ah, ben, non, mais... Oh, regarde, c'est curieux, hein. Je suis navré. Ça c'est coincé. Je sais pas comment ça s'est fait. C'est ça. Oui, où c'est coincé dans ma bretelle. Bon, Excusez-moi. alors c'est fini maintenant. Vous allez filer place Saint-Sulpice. On vous arrêtera dans 10 minutes. Et dépêchez-vous, hein? Mais vous m'arrêtez déjà. Oui, je n'aime pas faire traîner les choses. Allez, dépêchez-vous. C'est-à-dire, j'aurais voulu aller voir Gisèle pour lui expliquer mon avancement. Et puis aller passer dans ma chambre pour prendre mes petites affaires. J'ai dit dans 10 minutes. Personne ne doit être au courant. Vous m'entendez? Personne. Monsieur le directeur. Et pour le linge, on vous donnera ce qu'il faut à la centrale. Mon chapeau. Mon chapeau. Prévenez Bordenave. Expliquez-lui la situation, à lui seul. Qu'il embarque notre homme sans oublier de faire un peu de western. Place Saint-Sulpice, ça va pas être commode, il y a un peu de circulation. Peut-être. Mais au restaurant en face La Fontaine, les zèbres de l'Académie décernent un prix littéraire. Il y a sûrement des journalistes dans les environs.
Monsieur le directeur, le 33 n'a pas fait son lit depuis 2 jours. Au cachot. Le 112 réclame de l'eau chaude pour ses ablutions matinales. Au cachot. Le 2 demande un radiateur électrique. Au cachot. Le 87 voudrait la télévision. Au cachot. Entrez. Le prisonnier est là, monsieur le directeur. Ah, très bien. Amenez-le ici. Je ferai moi-même l'interrogatoire d'identité. Donnez-moi les fiches qui sont dans le premier tiroir du classeur. Bien, monsieur le directeur. Oui? Voilà, monsieur le directeur. Laissez-moi seul avec le prisonnier. Vous aussi? Mon cher ami, je suis enchanté de faire votre connaissance. La préfecture m'a averti, confidentiellement. Tant mieux. Tant mieux. J'avais peur qu'ils aient oublié de vous prévenir. Ici, je suis le seul au courant. Pour tout le monde, y compris les gardiens, il faut donner le change. Une indiscrétion est si vite arrivée. Si le tigre apprenait, on ne sait jamais. Monsieur le directeur, puis-je me permettre de vous poser une question? Le tigre est-il aussi méchant qu'on veut bien le dire? Un monstre. À face humaine. D'un coup de poing, il tue un taureau. Ah, je vous admire d'avoir le courage d'être enfermé avec lui. Et en plus, vous êtes volontaire. Quelle bravoure, quelle témérité. Je m'excuse, je me suis assis. Je suis fatigué, quand j'ai les jambes coupées. Mais bien sûr. Voulez-vous un verre de Porto et des petits fours? Merci, je suis au régime. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'oubliais ça aussi. Mais j'ai donné des ordres. On vous laissera vos médicaments. Merci. Une fois n'est pas coutume. Dites donc, monsieur le directeur, si d'un seul coup, le tigre, il me prend pour un taureau, quelle contenance dois-je prendre? Rien de plus simple. En cas de danger, vous appelez un gardien. Et vous lui demandez de me voir. Tout prisonnier a le droit de parler au directeur de la prison. Ah oui, ça c'est exact. Article 312, remanié 1927 du Code des maisons d'arrêt. Exactement. Ah, maintenant, faisons votre fiche. Le tigre doit croire que vous êtes un vrai gangster. Plus vous serez chargé de crimes, et plus il se confiera à vous. S'il savait que j'ai de la peine à tuer un moustique. Tout d'abord, disons que vous avez égorgé vos parents. Ah. À 14 ans, dans un accès de colère. J'ai tué mes parents? Eh ben, quand ils vont apprendre que je suis orphelin, ils vont en faire une drôle de tête. Ça n'est pas indispensable, mais ça donne le ton. L'enfance délinquante, c'est très à la mode. Ensuite, vous avez étranglé votre petite sœur. Si ça peut vous faire plaisir. Vous ne voulez pas un chauffeur de taxi? Oh non, ça c'est trop crapuleux, ça. Non, mais à la place, comme un juge. Ah oui, oui, je vois ça d'ici. Étranglé avec une cordelette. Et ensuite grillé dans un calorifère. Vous êtes raffiné, hein, monsieur le directeur. Vous allez m'en remercier. Vous avez découpé une femme en morceaux. Oh, c'est vulgaire, ça, alors. Non, pas du tout. Vous n'avez pas d'autres idées? Non, je ne vois pas. J'ai pas votre imagination. Non, après tout, ça ira. Le tigre sera convaincu. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance. Il y a quelques formalités à remplir avant l'entrée en cellule. La coiffure, l'habillement, enfin, etc., etc. Mais ne vous tracassez pas. Bon. Si les gardiens sont un peu brusques, gardez votre calme. Parce que pour les Ils ne savent pas qui vous êtes. Il faut respecter la consigne du silence. Si vous aviez pu pour les menottes. Vous êtes prêt? Oui, monsieur le directeur. J'appelle le gardien. Parce que si vous êtes pour les menottes. Soyez bien dans la peau de votre personnage. Parce que j'ai les poignets assez fragiles. Vous êtes un dur. Gardien! Monsieur le directeur,
Emmenez-moi cette fripouille. Bien, monsieur le directeur. De quoi? Vous l'enfermerez dans la cellule du tigre. Ouais, S'ils pouvaient s'entretuer, la société serait bien débarrassée. Comptez sur moi, monsieur le ouais, directeur. c'est ce qu'on va voir, hein. Parce que moi, je donnerai des coups de pied puis des coups de poing, hein. Bon, ben ça va, lâchez-moi maintenant. Oui, la ferme avance. Oh, mais dites donc, qu'est-ce qui vous prend de me bousculer comme ça, vous? Tu vas la boucler, oui. Oh, mais soyez poli, je vous prie, là. Oui, mais discute pas comme ça, tu vas finir par m'énerver. Ah, je vais vous énerver? Oui. Je vais énerver, monsieur. Oui. Mais vous savez pas que moi j'ai le droit d'aller me plaindre au directeur? Oui, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra, mais c'est tout vu. Parce que moi j'ai le droit de parler au directeur. Mais oui, bien sûr. Quand je veux, hein. Oui. En vertu de l'article 1784 du 8 août 1882, modifié le 4 septembre 1926. Tu vas la fermer, oui. Et passé au journal officiel en 1938. Tu la fermes? Moi je suis un dur, moi, hein. Oui, ben je vais te ramollir. Hein, tête de cabochon. Oui. Hein, il va filer droit, hein, le gardien. Oui. Il va filer droit, hein. Ça va aller loin, hein. Parce que moi j'ai le bras long, hein. Allez, enlève-lui sa cravate, ses bretelles et ses chaussures. M'enlevez ma cravate? Vous n'avez pas le droit. Ni mes chaussures. Vous devez me laisser ma cravate jusqu'à mon jugement. Oui, laisse ça tranquille. Je vais te mater, moi. Jusqu'à ton jugement, tu veux m'apprendre mon métier. Et ça fait le malin. Tiens, attends un peu, tiens. Regardez-moi ma cravate. Oui. Ma cravate. Voleur. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là? Mais tu retires tes bretelles. Si jamais vous me poussez à bout, moi je vous dirai exactement qui je suis. Oui. Alors là, vous le regretterez. Oui. Vous le regretterez. Oui. Vous m'en donnez les doigts jusqu'au coude. Oui. Assassin. Allez, suis-moi maintenant. Non, je refuse. Comment tu refuses? Ouais, je veux pas avoir froid aux pieds, moi, sur le carrelage. Tu préfères quelques bonnes paires de gifles? Vous n'êtes pas aimable, hein? Allez, prends tes godasses et tiens-les à la main. Si vous aviez un hôtel à votre compte, eh ben vous feriez pas fortune. Oui, ça va, allez. Hein? Je perds mon front. Allez, marche. Où c'est qu'on va? Au salon de coiffure, tire une beauté. Mais j'en ai pas besoin, Mais moi. discute pas, allez, pose tes godasses là. Ton chapeau. Allez, vas-y. Allez, avant. Mais vous n'avez pas honte, non? Entrez. Oh, j'en ai marre. Allez. Voilà. Mais ça se passera pas comme ça, hein? Je commençais à m'ennuyer. Oh, bah, avec moi, ça sera vite fait, hein. Il y a 15 jours que j'étais chez le coiffeur, alors. Rase-lui les cheveux jusqu'au crâne, la double zéro. Ah, bah, je voudrais bien voir ça. Ah, bah, tu vas le voir. Ah, je voudrais bien voir ça. Ah oui. Je vais te faire une coupe maison à la Marie-Antoinette. Et c'est pas trop ridicule, non? Ça change un peu la physionomie, Ouais. là-dessus. Parce que moi, pour mes coiffures, je fais toujours très attention. C'est vrai, j'aime pas me faire remarquer, quoi. Toujours dégagé derrière les oreilles. Hein? Et puis alors, surtout pour les pattes. 3 cm au-dessus du lobe. Tu vas te taire, oui. Alors vous m'énervez au maximum, hein. Un de ces jours, je vais faire un de ces rapports. Ça va aller jusqu'au directeur, le directeur de la prison. Ça ira jusqu'au ministre. Me faire couper les cheveux à zéro, je voudrais bien voir ça. Mais qu'est-ce que... Ah! C'est pas possible. Vous avez pas... Allez, Lâchez-moi. Mais j'en ai marre. Allez, vas-y. J'en ai marre. Allez, là. 2 contre 1. Eh oui, pose toujours, va. Si j'avais su ça, je te jure, j'aurais refusé, là. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. Prévenez la police. Oui, vas-y. Assassin. Assassin. Vous me torturez, vous m'entendez? J'en ai marre. J'en parlerai à mon beau-frère. Lâchez-moi. Ça ira loin. Hein. Si je l'attrape ta tondeuse, tu vas voir ça. Eh oui. Lâchez-moi. J'en ai marre. Lâchez-moi, vous m'entendez? Lâchez-moi. Je sens que je vais faire un malheur. Ah, je serai en prison, ça sera pas pour rien, hein, croyez-moi. Je vais devenir assassin, hein. Ça, je vais le devenir assassin. Demandez spéciale arrestation du monstre de Meudon. Demandez spéciale arrestation du monstre de Meudon. Demandez spéciale arrestation du monstre de Meudon. Et voilà le travail. Tu veux te voir? Non. Je suis un homme fichu. Complètement déshonoré. Si t'es bien sage, on te fera une perruque. Allez, maintenant, lève-toi, on va aller te choisir un beau costume. Quand vous saurez qui je suis, vous serez bien étonné. Oui, ben en attendant, t'as intérêt de tenir tranquille. Tu vas te faire l'arrêt au milieu ou sur le côté? Allez, en route. Allez. « 1,46. 4,42, 1,46. Il faut m'habiller, ce gars-là. C'est un nouveau. Mais je sais pas si je vais avoir sa taille. Ah, débrouillez-vous. Bon, allez, déshabille-toi. Je me déshabille. Vous voulez m'habiller en bagnard? Vu l'article 48 du 6 septembre 1880... La ferme. Je vais te foutre au quartier des Fortes Têtes, ça va pas traîner. Alors, t'as entendu? Tu les enlèves, tes fringues, oui? Tu veux que je t'aide? Devant la force, je m'incline. Mais j'en pense pas moins. Mais c'est sa pense et fous-nous la paix. Allez, je crois que ça ira. Vous n'avez pas le droit d'enlever mon costume civil. Quoi?
Jusqu'à mon jugement. Eh ben, tu mettras ce qu'on te dira. La connaissez, vous, des gens plus gentils et plus doux que nous? On pense qu'à leur faire plaisir, on les chouchoute, et là le résultat. C'est écœurant, tiens. Alors ça y est, t'es prêt? Si Gisèle me voyait comme ça, qu'est-ce qu'elle penserait de moi? Oui, ça suffit, allez, prends tes médicaments et en cellule. J'aime pas les rollers, moi. Ah, alors, ça se passera pas comme ça, parce que moi, je vais donner ma démission. Oui. Demain, vous ne me verrez plus ici, puisque je vais donner ma démission. Il y en a des comme ça, ils s'imaginent qu'ils ont tous les droits. Ah, s'il fallait appliquer le règlement. Allez. C'est la cellule du tigre, là. Oui, tu verras, c'est riant. Non, écoutez, j'ai réfléchi. T'as une belle vue sur la mer, là. Ah, je voudrais parler au directeur. Oui, allez, entre. Non, ça te fera les pieds. Je veux... Salut. Un peu humide, hein. Vous savez que c'est pas moi qui vais vous déranger, vous savez. Ce sera exactement comme si j'étais pas là. Ça sera mon dit peut-être. Vous ferez tout ce que vous voudrez ici. C'est pas moi qui vais vous contrarier. Vous me connaissez pas? Vous voulez que je vous dise mon nom? Je m'appelle Fernand. Et vous, comment c'est votre nom? Vous ne pas me le dire? Voilà. Voilà. Je travaille à la préfecture de police. Je veux dire, j'attaque les agents de police. Enfin, moi, je les appelle pas les agents de police. Moi, j'ai pas peur. Je les appelle les flics. La nuit, le jour, n'importe quand, je les attaque tout le temps. Surtout du côté de la zone bleue. C'est plus avantageux. Puis j'ai un revolver. C'est que moi je suis un dur, moi. Hein. J'ai tué mon père et ma mère quand ils avaient 14 ans. Et puis ma soeur, mon beau-frère, tout le monde, tout tué à la maison. Oh, je suis méchant. Moi. Quand je suis en colère, moi, je pas me mettre en boule, moi. L'autre fois, j'étais au restaurant, je demande un café crème, il m'apporte un chocolat au lait. J'ai dit, donc, quand on me donne un chocolat au lait, un café crème, il faut apporter un chocolat au lait. Je vais tout casser, moi. Oui, mais à vous, je vous ferai rien. Faut passer aux apparences. Moi, je suis sympathique. Ouvrez! Je parle au directeur. Je vous ferai rien, à vous. Je vous ferai rien. Alors, ça vient la gamelle? Je veux parler au directeur. Je veux parler au directeur. Tu becques le pain? Il y a haricot au mouton. Puis moi, le mouton... Quel effet que ça ferait si je demandais une tisane? Hein?
d'abord une tisane. Ouais. Tu fais la chouette? Je ferai tout ce que vous me direz de faire. Fais la chouette! C'est ça. La ferme. Si le gardien arrive, tu fais la chouette. Et tu l'ouvres pas. Parce que si tu causes, tu te retrouves à l'hosto. Et toi? Si le gardien arrive. Je trouble. C'est pour vous évader. Hein? Non, mais je disais ça comme ça, c'était pour causer. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, j'ai éternué. C'est pas une chouette. Il fait humide. Ça va pas mal, et vous? Et le tigre? Le tigre. Je l'ai assommé. Pauvre type. J'en ai marre de passer toujours pour une andouille. Je vois plus rien, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, moi j'ai un truc. Me crève pas l'œil, hein. Non, enlevez votre main. Vous allez voir. Attendez, la paupière supérieure. Hop, sur la paupière inférieure. Hop, ouvrez d'un seul coup. Alors. On dit, je sens plus rien. Il faut que je te dise. T'es pas un pourri, toi? Vous me rendez mon paquet? Arrestation du monstre de Meudon. Dis, il te ressemble drôlement, ce mec-là. Forcément, puisque c'est moi. C'est toi le monstre de Meudon? Ouais. T'es un mec bien, dis donc. Oh. On se fait la belle ensemble. Ouais, c'est-à-dire que... Vous savez, moi, je suis pas tellement pressé, alors... T'as peut-être pas envie de te casser? Ah, si. Oh là là, je pense bien. Cela, pour s'évader, il faut une organisation. Mais non, ouais. C'est l'heure de la relève. C'est le moment ou jamais. Il faut y aller. Non, après vous... Non. Toi, t'as une tête. Le monstre de Meudon. Non. Allez, il faut y aller. Non, vous d'abord, vous. Puisque je suis la tête, vous soyez dans les jambes. Bon, ben, comme tu veux. Soulever la dalle, et puis après c'est la liberté. Eh ben si c'est la liberté, allons-y. On est tombé dans une autre cellule. On me fait gourer. T'es pas au point avec tes évasions. Hein. Il faut s'en aller, moi. Tiens, on va finir par se faire remarquer.
a ouvert la porte. Mais t'es une tête, toi. Allez, il faut y aller maintenant. Il faut y aller. Viens, je te dis. Vous avez exploré le souterrain? Le souterrain donne dans une cellule fermée. Bizarre. Continuez les recherches. Je téléphone à Paris. C'est pas la peine de courir, c'est pas des vrais flics. T'es sûr? Mais oui, ici, on est dans un théâtre. Le Comte de Monte Cristo, c'est une pièce avec des bagnards et des flics. Hein? Ah oui, parce que les vrais flics, ils vont nous tirer dessus. Oh les mains, vous êtes faits. Ouais, vous les faux flics, hein? Ça va comme ça. C'était fou, c'est pas des faux flics, c'est des vrais. Hein? Tirez pas. Je n'ai encore vu personne. Je n'ai encore vu Ah, ne me touchez pas! Je suis Monte Cristo! Le déguisement, ça va une fois, pas deux. Allez, pas de câlin, je vais faire, vous en portez la main, alors là!
Le grand balandard. Vite, vous n'avez pas vu Germaine? Germaine? Non. C'est vous, Germaine? Ben, qu'est-ce que vous faites, mon petit? J'attends. La chèvre? Non, il faut... Ah, on dirait une casquette de flic, ni. Germaine? Moi, je trouve rien du tout. Ben, dis, il faut que je te dise, t'es qu'elle t'habille en fille? Ah, des menottes. Hein? J'ai une idée. Moi, je vais me déguiser en bagnard. Puis toi en flic. Vous en avez arrêté un? Et l'autre? Qu'est-ce qui se passe? À vous, allez dans votre loge immédiatement, hein? Mais où allez-vous? C'est pas fini. On va prendre l'air un petit moment. Vous ne sortirez pas, la pièce n'est pas terminée. Allez, il va nous faire tuer, dit. Je vais l'expliquer. Lâchez-moi, tirez pas! Tirez pas, je fais partie de la police! Ouais, et ben vous vous expliquerez au commissariat, hein. Allez, vous, sur route! Tirez pas, surtout! L'assassin Monte Cristo! À moi, Alexandre Dumas! Soyez tranquille, monsieur le directeur. Oui. Si les fugitifs sont dans mon secteur, je mettrai la main dessus. Oui. Entendu, je vous préviendrai. Entrez. Au revoir, monsieur le directeur. Alors, brigadier, on a repris les gangsters. Pas possible. Au théâtre municipal. Ils ont voulu se faire passer pour des acteurs, mais vous nous connaissez. On n'a pas coupé dans le panneau. Bravo, vous aurez de l'avancement. Faites-les entrer. Brigadier, défenseur de la veuve et de l'orphelin, voyez comme ces manants traitent le théâtre français. D'où il sort celui-là? Mon nom est Balandard. Vous avez vos papiers? J'ai mes lettres de noblesse. Écoutez, j'ai pas de temps à perdre. Qui êtes-vous? Qui je suis? Mais je suis Balandard. Voilà qui je suis, messieurs. J'accepte vos excuses. Évidemment, c'est une erreur. Vous appelez ça une erreur? Je suis désolé. Voyez bien que les responsables seront punis. Fier, messieurs. Bande d'abrutis! Mais qu'est-ce que vous attendez, vous? On vous attend pas au théâtre? Ah non, non, parce que moi, je suis pas artiste, moi. Alors, qui êtes-vous? Moi, j'étais à la centrale et puis on m'a obligé à m'évader. On vous a obligé à vous évader? Oui, parce que Ah, tiens. je suis inspecteur. Et la police m'a désigné, la préfecture de police m'a désigné pour une mission délicate. Ah. Vous êtes inspecteur? De police? De police. Eh oui, il est inspecteur de police. Et moi, vous savez qui je suis? Non, bon, j'en pas... Brigadier, Christophe Colomb. Ah, vous êtes Christophe... L'œuf dur. L'œuf dur, là. L'œuf dur qui... Et il se fout de moi par-dessus le marché. Allez, coffrez-moi ce type-là. Allez, tous. Mais demain matin, je préviendrai à la centrale. Allez. Mais puisque je vous dis que Fernand Castel, faites une enquête. Préfecture de police aux fournitures, vous verrez. Après tout, on sait jamais. Allô? Allô, mademoiselle? Passez-moi Paris, s'il vous plaît. Oui. Quoi? 6 heures d'attente? On a coupé les lignes? C'est pas la peine de fermer la porte à clé, là. Il n'y en a pas pour longtemps, maintenant. Et dites, sitôt que le brigadier aura reçu le coup de fil de Paris, il n'a qu'à me réveiller. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
recevoir ce coup de téléphone de Paris? Vous venez me délivrer? Réveille-toi, c'est moi le tigre. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ils t'ont arrêté? C'est pas de ma veille, je suis venu te délivrer. J'ai passé toute la nuit à surveiller le commissariat. Hein? Et les agents? Les agents, il faut que je te dise, ils roupillent tous. Dépêche-toi. Je peux pas m'en aller. J'attends un coup de téléphone de Paris. T'es pas givré, non? J'ai coupé tous les fils dans la campagne. Allez. Alors, décidément, j'en sortirai pas. Dis donc, et si on partait chacun de son côté? Non. T'es mon pote, on se quitte pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tu m'aimes tant, toi, alors? Moi, t'es la tête, hein. Moi, je suis les jambes. À nous deux, on va faire un malheur. Non, mais ça va être gai. Dépilons-nous, je te dis. Monte dans la bagnole, je te dis. On a eu chaud, hein. On aurait pu se faire tuer comme des lapins. Non, touche pas ça. Mais t'es fou, là. Mais comment on va arrêter ça maintenant? Pourquoi tu t'arrêtes? Il n'y a plus d'essence. Il faut que je te dise. J'ai faim. C'est pas le moment de vouloir manger. Si jamais les flics qui nous rattrapent et qui nous voient comme ça, ils vont nous tirer dessus. Puis ils vont nous tuer. C'est vrai, ça? Tu penses à tout, toi? Si je te le dis. La baraque, là, elle est isolée. Ça va être du gâteau. On va bien trouver de quoi se fringuer à l'intérieur. S'il y a des gens dedans. Je me charge de tout, va pas les assommer, hein? Eh ben, me voilà passé cambrioleur. Si Gisèle me voyait. C'est fermé à clé? Je l'ouvre? Ah, mais casse rien, hein. Je vais faire le coup du portillon. Formidable, hein? J'ai pas perdu la main. T'as bien fait de rien casser, comme ça. Ça évitera des frais. Tiens, une voiture de police. Ils sont venus t'arrêter, papa? Moi? Enfin, une idée. T'es sûr que t'as rien fait, Gaston? Enfin, voyons. C'est pas si sûr que ça. Y a pas de fumée sans feu. Oh, vous, belle maman, vous avez intérêt à vous taire. Dire que ça a épousé ma fille. Oh, maman. Ouais, va rester ici, je vais voir ce qui se passe. Quand est-ce qu'on s'invite, ma communion, papa? Tout de suite, tout de suite. Hop. Dis, papa, le monsieur a le même costume que moi. Il faut que je te dise. On attaque le guichet? T'es fou, non? On va prendre nos billets comme tout le monde. J'ai des sous. Juste un tout petit hold-up. Non. C'est juste pour trinquer. Non. Ah. première communion? T'as fait ta première communion? Oui, je renouvelle cette année.
Maman, je vais te raconter quelque chose qui va t'étonner. Ah oui? Fernand a découché cette nuit. Quoi? Comme je te le dis. J'ai voulu faire sa chambre, le lit n'était pas défait. T'es sûre? Absolument certaine. Tiens, ton petit employé modèle, il est comme les autres. Quand l'occasion se présente, il en profite. Un garçon si gentil, si doux, si prévenant. Oui, et tellement sérieux, hein? Alors, t'as compris, hein? Pas un mot. On était copains de bureau, on a été au bal masqué. Hein? On a été au bal masqué, t'as compris? Il faut que je te dise. Quoi? On vient de s'évader. On a été au bal masqué. Bon. Toi, t'es la tête, hein? Oui, et puis moi, je suis les jambes. Non, moi, je suis les jambes. Oui, t'es les jambes. Je suis la tête, moi. Bonjour Madame Martin, quelle surprise, hein? Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? Eh bien... Et d'où venez-vous? Je me souviens, c'est un de mes amis, n'est-ce pas, ce monsieur? Salut. Il faut alors il a dit, tiens, je vais t'inviter. Mais où ça? Invité au bal costumé. Voilà, alors, comme il n'y avait plus de costume, il a dit, tiens, pendant le costume marin de mon frère, mon fils, tout ça, alors, toute la nuit, on a ri. J'ai même encore envie de rire. Parce qu'on s'est amusé. Faut que j'aille me charger, Madame Martin. Voilà, à tout de suite, Madame Martin. Il faut que je te dise, c'est ta planque, là? Oui. Oh, je suis tranquille ici, tu vois. Ils me prennent pas cher puisqu'il y a bien, je suis près du bureau. Du bureau? Du bureau, oui. C'est-à-dire que faut que... Du bureau. C'est la patronne, elle croit que je travaille dans un bureau. Elle est persuadée que je fais partie de la préfecture de police. Non. Oh ben toi alors, t'es rudement gonflé, dis. Tu te fais passer pour un flic? Chut, parle pas si fort. Tu vas me faire repérer. Je dirais rien, hein. Je suis pas du genre à faire du tort à un ami. Mais je sais, t'es très gentil. Bon, dis, je vais changer de costume, hein, excuse-moi. Hein? Je vais changer de fringue. Il faut que je te dise, pour téléphoner. Faut que tu téléphones, pourquoi? Ben, je peux pas rester comme ça, il faut qu'on m'amène des fringues aussi. Parce que le téléphone, il est pas là, il est dans le couloir. Bah tiens, je vais te donner un jeton. J'ai l'impression qu'ils ont dû avoir une nuit bien agitée. Première communion, c'est toujours très gai. Et puis, il faut bien qu'ils s'amusent un peu de temps en temps. Évidemment, c'est de son âge. Hein? Mais bien sûr, mon sucre cordique, c'est moi ton gros nougat. Dis, il faut que je te dise. Je me suis fait la paire. Hein? Alors tu prends un costard, et puis tu te grouilles. Allez, ciao, hein? Donne-moi le fait-tout. J'en aurai le cœur net. Cette histoire de bal masqué ne tient pas debout. Mais où vas-tu? Je veux savoir exactement ce que Fernand a fait la nuit dernière. Mais je te défends d'y aller. Monsieur Fernand est libre de faire ce qu'il veut. Et ce n'est pas le rôle d'une jeune fille. De quoi aurais-tu l'air? T'as tout ce qu'il faut, quoi. Tu veux pas prendre une petite douche? Hein? Une petite douchette. Ça va, Il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau froide. T'as tout ce qu'il te faut. Bon. Eh ben, tu vois, moi, je vais aller chercher une cravate, tiens. Ouais, je vais aller chercher une cravate. C'est ça. Tout de suite. Je vais prévenir la préfecture de police. Préfecture de police. Tu as vu? Par exemple. Mais qui vient-elle voir, hein? Tous les pensionnaires sont sortis. Pas Fernand? Oh. Service enquête dans ton 45. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est Marilyn, oh mon gros nougat. Écoutez, je suis pas votre gros nougat. Mais qui êtes-vous? Je suis un de ses copains, on s'est évadés ensemble. Semblable. Oh, enfin quelqu'un qui fait bon ménage avec mon oiseau des îles. Oh, vive la marine. Oh, faut que je vous en dise. Écoutez, madame, vous veniez déjà de le faire. Eh ben alors, vaut mieux deux fois qu'une. Pourquoi? Des comptes? Non, pas du tout, mais le tigre, là. Ah ben je trouve ça pratique. Non, tigre, c'est pour toi. Oh, pour toi. Non,
mon petit sucre alors, mon chocolat, ma sucette. Oh, chérie. Oh non. Oh non, non. Non, 2 hommes en 1 minute, non, ça c'est vraiment trop. Quoi, y a un autre homme? Ah, dis-moi immédiatement qui c'est, je vais lui faire sa fête, moi. C'est lui. Ah tiens, parce qu'elle m'a embrassé tout de suite. Ah mais c'est rien, elle croyait que c'était toi en rentrant. Mais si c'est toi, alors faut que je te dise, ça change tout, hein. Ah bon? Ça sort pas de la famille. On est bien ici. Ah, je m'installe, moi. C'est la salle de bain. En fait, c'est une petite salle d'eau, hein. Tu permets? Je vais me mettre à mon aise, hein? Oui. Reviens tout de suite. Pas tellement pratique. Une petite salle d'eau. Je vous dérange pas trop, non? Bah. Eh ben, je vais poser ton petit bardin, hein? Et puis moi, je vais vite aller chercher ma cravate, hein? Ma cravate, j'allais la chercher. Qu'est-ce que c'est, encore? Je vous apporte le courrier. Je peux rentrer? Oui, Madame Martin. Vous tombez bien, j'aimerais que vous téléphoniez à la préfecture de police pour prévenir mes chefs. Moi aussi, monsieur Fernand, j'aimerais vous poser quelques questions. Mais ne comptez pas sur moi pour téléphoner. Vous êtes assez grand pour faire vos commissions vous-même. Et je ne tiens pas à vous servir de paravent pour vous excuser auprès de vos chefs. Je ne peux pas. Oui, bah d'abord, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas rentré hier au soir et quels sont ces gens que vous recevez. Écoutez, voilà, madame, c'est une histoire assez embrouillée. Oh, je m'en doute. Madame Martin, croyez-moi, vous n'avez pas à rougir de moi. Qui est dans cette chambre? Écoutez, non, Madame Martin, voilà, je vais vous expliquer. Oui, mais c'est ça. Une femme ne peut pas avouer la profession, n'est-ce pas? C'est pas ça. Oh, monsieur Fernand, je vous croyais plus sérieux. Oh! Vous, un employé de la préfecture de police! La police? Non, c'est pas possible. Et moi qui vous croyais de la sûreté? Ça te suffit, hein? Tu vas la foutre en veilleuse, toi, dis la rombière. Sans ça, je te fais avaler ton dentier, t'entends? Tais-toi! Sans ça, moi, je te fais taire à coup de pompe, moi, hein? Oh, Fernand. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Et si jamais tu recommences, moi, je te prends la tête, je t'écrase entre les épaules, moi, hein? Oh. Dis, qui tu fous là? Pas de blague, là. Chasse gardée, hein? Allez, viens ici, poulette. Regarde-moi ça, si c'est mignon, ça, hein? Allez! C'est un gangster! Et tu vas te taire, tu vas la mettre en interlude, dis. Et puis d'abord, tiens, arrête ton clapet. Prends-la, puis fous-la dans un placard. Oh, il faut que je te dise, tu sais parler aux femmes, toi? Ayez confiance en moi. Je suis pas un gangster. Vous n'êtes pas un gangster? Tu vas te taire toi aussi. Priorité à l'homme quand il cause, hein? Qu'est-ce qui se passe? Manquez plus que celle-ci. Et pour ça aussi, il faut que je vous fasse confiance. Qu'est-ce que c'est que cette pabèche? Oh, dis donc, soyez polis, vous, hein? Les femmes comme vous, c'était pas grand-chose. Je vais vous apprendre à jouer les étaires. Faites attention à ce que vous dites. Oh, les doigts blancs te font pas peur, hein? Allô, chef? Allô, ici, c'est Fernand. Répétez, qui êtes-vous? Fernand, l'inspecteur itinérant, oui. Le tigre m'a obligé à déménager. Il a été acheter une passe, monseigneur. Oui. Il veut aller attaquer le bureau de caisse d'épargne. Caisse d'épargne? Avenue de la République? 11 heures. Très bien. Nous prendrons le tigre sur le fait. Non, ne vous inquiétez pas. Tout le personnel sera prévenu. Oui, pour ne pas donner l'éveil, mes hommes se tiendront à l'intérieur. Et voilà qui arrive. Avenue de la République. Oui, c'est ça. À 11 heures, avenue de la République. Allô? Allô? Il a raccroché. Il doit être très surveillé. Pas de temps à perdre. Dispositif d'alerte sur tout Paris. Caisse d'épargne, avenue de la République. Prévenez tous les commissariats du 11e arrondissement de la République à la Nation. J'en ai trouvé une d'occasion. C'est de la scie suédois. Ah oui? Eh ben, si tu tiens toujours à attaquer le bureau de la caisse d'épargne, va falloir se dépêcher, hein, parce que c'est 10 heures. Dis donc, hé, c'est là. J'y vais?
Tu l'as vu, mon joujou? Ton joujou? Ouais, le coffre. J'attaque? Laisse-moi faire. On y va. Demande debout. Demande de là-bas. Je vais le finir, celui-là. Non, on attend. Non, tout à l'heure. On a autre chose à faire. Tout de suite, aucune discussion. Arrêtez de discuter. Prenez votre temps, lentement. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, les mains. Qui êtes-vous? Le directeur. Ah non, par pitié, ne tirez pas. Vous allez me donner votre argent tout de suite, hein? Tout de suite. Oui, tout de suite. Pas tout de suite, parce que ça ferait tronquer. Il veut pas me donner son argent. Si. Il veut pas me le donner, son argent. Tiens. Je vous ai pas trop fait mal. Non. Non, ne tirez pas. Je vais vous ouvrir le coffre. Vous avez le temps. Mais vous avez trop truqué sans ça. Alors, au lieu de me regarder, pourquoi que tu n'ouvres pas le coffre? Dis, il faut que je te dise. J'y arrive pas, c'est un nouveau modèle. Attendez, je vais l'ouvrir. Il utilise drôlement du haut pas. C'est quelqu'un de travailler avec un partenaire comme toi. Chacun son boulot, hein. Bon, pourquoi vous l'avez ouvert aussi vite, le coffre? Ah non, j'en supplie, tirez pas. Ah non. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qui? La police. Ah non, j'en supplie, je ne sais pas, je ne sais rien. Prenez tout, mais ne tirez plus. Parce que moi, ils m'ont dit 11 heures. Et à vous, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Rien. Bon, tu viens? On va pas moisir ici, non? Je sais pas, il y a peut-être des trucs encore à piquer. Tiens, il y a des stylos à billes. Toi, t'as qu'à voler... Tiens, des cendriers. Il n'y en a pas à la maison. Ah bah toi là, dis donc, t'es rudement gonflé, hein? Allez, là, les stylos à billes, là, là. Vite fait, tiens, saute, là, les mains. J'ai dit quelque chose, faut m'obéir, là. Tout le monde, pardon, j'ai oublié ça. Ah oui. Vous faites bien parce que ça pourrait faire un trou après dans les comptes. Vous leur direz que je suis très très mécontent, hein. Mais qui? Qui? La police, mardi. S'ils viennent en paix maintenant, Mais dis-moi le quart, il doit y avoir un contretemps. il vaudrait mieux renvoyer nos hommes, on risque de donner l'éveil. Tu as raison. Espérons que Fernand pourra nous mettre au courant de ce qui aura été décidé. 2, 3, 4 et 5. Ce qui fait donc au total 519 600 francs. Et maintenant, on va compter les stylos à billes. Qu'est-ce que tu fais là? Tu posais ça va pas, non? Non, mais il faut que je te dise. C'était pour m'acheter une montre. Tu t'achèteras rien du tout. Mais ça vaut centime près tout ce qu'on a, hein. Puis s'il en manque, après, ils me le retireront sur ma paye. Qu'est-ce que tu bafouilles? Ouais, mais moi, je me comprends, moi. Ouais, moi, je suis la tête, tu comprends? Alors, on peut rien étouffer? Non, on étouffe que dalle. Et comment crois-tu qu'ils vivent, les honnêtes gens? Les honnêtes gens? Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens. Voilà le chef. Ah oui? Salut, mes hommes. Paul et Jacques Rodier. Bonjour, messieurs. Il faut que je te dise. Lui, c'est la tête et moi c'est les jambes. J'ai besoin d'un homme comme toi pour diriger mon organisation en France. Ah bon? Je te propose une association. Mes deux hommes te mettront en contact avec le reste de la bande. Nous passons la nuit ici, réfléchis. Et si tu es d'accord, demain nous discuterons les détails. Ciao. Ciao. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Qui c'est ce gars-là? Voyons, c'est le napolitain. C'est lui le chef de la mafia. Et qu'est-ce qu'il me veut? Tu le demandes? Regarde le canard. Tu es la vedette. Mais puisqu'il nous demande de lui faire confiance, il doit avoir ses raisons. Moi, je suis sûre que ce n'est pas un gangster. Ma fille a perdu la tête. Vraiment, je ne te comprends pas, tu ne pouvais pas sentir. Et brusquement, parce qu'il nous a ligotés enfermés dans un placard, Mais c'était pour nous donner le change, j'en suis sûre. Malheureusement, les faits sont là. J'ai bien peur, mademoiselle, d'être de l'avis de madame votre mère. Fernand Castel est un dangereux criminel. Ah, tu vois? Vous vous trompez tous, et je le prouverai. Mesdames. Voilà de la bonne publicité où je ne m'y connais pas.
Si maintenant Fernand n'a pas la confiance du tigre, je donne ma démission. Dites-moi, chef, tout à fait entre nous, vous ne trouvez pas ça un peu louche, la façon dont il a attaqué la caisse d'épargne? Louche, pourquoi? Il nous envoie l'attendre dans le 11e arrondissement et pendant ce temps, il en dévalise tranquillement une autre à Boulogne. Évidemment, mais il n'avait peut-être pas le choix. 500 000 francs, imaginez qu'il disparaisse avec. Évidemment. Avouez qu'à sa place... Évidemment. Gisèle, le téléphone. Oui, maman. Allô? Qui? Ici, c'est Fernand. J'ai pas le temps de vous parler parce que c'est trop dangereux. Oui, oui, je vous écoute. Il faudrait que vous préveniez mon chef parce que je sais pas où il est à cette heure-là. Oui, que je suis à Anguin, dans une villa. C'est rue de Paris. Tigre. Hein? Tigre. Quelqu'un parle dans le salon. Hein? Je te dis que quelqu'un parle dans le salon. Va voir. Moi, je vous trouve gentil. Pourquoi je vous l'ai jamais dit? Bien, la vérité est toute simple. C'est parce que... Gisèle, vous m'intimidez. Tu vas arrêter ton char, dis. Hein? Ça va être tapé tout à l'heure. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce travail? Non, moi, je vais te frapper, moi. Je suis ton homme, il faut que tu m'obéisses. T'entends? Oui, mon petit homme, je t'obéis. Puis, quand tu me cognes, ça me donne des frissons. J'étais dans la peau, tu sais. T'es mon homme. Je suis ta chose, tu sais. Oui, tu fais de moi tout ce que tu veux. D'accord? La ferme! Tu serais pas la première pépé que je corrigerai. Ouh! Suffit! Tiens, t'es là? Tu téléphonais à qui, là? À ta régulière? Ouais. J'étais en train de lui expliquer qu'avec moi, il fallait filer droit. À plus forte raison quand j'étais pas là. Vous avez bien cherché partout? On a passé Paris au peigne fin. Tout de même, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'essaie pas de se mettre en contact avec nous. Bizarre. Il a peut-être été... Tu n'avais qu'à m'obéir. Mais il faut que je te dise, puisque l'argent est planqué au-dessus de la porte, il n'y a pas à s'en faire. Tu n'es qu'une poule mouillée. Tu te laisses mener par le bout du nez. Ah, non, écoute, ma sucette, moi... Tu vas aller chercher le fric et l'amener ici. Bien, ma sucette. Ils ont piqué le pognon. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit qu'ils ont piqué le pognon. T'as qu'à regarder. C'est curieux, mais j'ai rien entendu. Ah ben ça alors. Ah ben, ça, on peut dire ça alors. Non, le chien de Marilyn, ça doit être un chien de cirque. Pour sauter au-dessus de la loi. Où c'est que tu vas? Ben, ça va pas, non? Mais t'es pas bien? Et Marilyn, elle m'a dit, le fric, il faut qu'il soit planqué dans ma chambre. Alors, t'as plus confiance en moi, non? Si. Eh ben alors, laisse ça ici. Et je peux quand même le mettre sous mon oreiller, hein? Un oreiller? C'est pas sérieux, ça, soit un oreiller. Oui, mais je préfère quand... Mais lâche ça. Faut mettre ça, faut le planquer. Pas mettre dans un tiroir, bien fermé à clé. Non, 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 non. Si, faut un oreiller. Tiens, dans ce placard, là. Regarde ça. Voilà. Mais Marilyn... Marilyn, t'as qu'à lui dire... Il y a qu'à venir me trouver, Marilyn. Tiens, regarde, je mets la clé.
peux pas mieux te dire, moi. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Faut être couché maintenant. Allez, viens faire dodo. Allez. Blanchette. Tigre, écoute. Moi, j'entends rien. Faudra te faire déboucher les oreilles, hein? On a marché dans la maison. Ça recommence. Cette fois-ci, on a marché dans l'escalier. J'entends rien, moi. Tu ne voudrais pas me doubler par hasard? Oh, non, dis, il faut que je te Tu dise. t'imagines que je coupe dans tes histoires de chiens? Non, mais tu me prends pour une rosière? Je te dis que c'est le chien, je l'ai fait moi-même sortir du salon. Arrête ton char. Maintenant, ça suffit comme ça. Passe-moi ma robe de chambre, on va faire le partage tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe encore? On vient partager le fric. Toutes vos histoires, ça me plaît pas. Chacun sa part. Enfin, on doit partager demain matin. Ça risque rien puisque l'argent il est dans le placard fermé à clé. Donne-moi la clé. Ah ça non, hein? Si. Ah non. Si. Non. Si. Non, non, non. Si. Et moi j'ai dit non. Et moi j'ai dit si. Cette fois, tu ne vas pas encore me dire que c'est le chien qui a emporté les billets. Ah ben ça alors. Ce que je comprends pas, c'est comment il a remis la clé dans le pot. Mais tu comprends très bien qu'il ait pris la clé et qu'il ait ouvert la serrure du placard. Vous trouvez pas ça étrange, vous? Eh bien, moi, ça ne m'amuse pas. Laissez-le jouer avec votre part si vous voulez, mais moi, je prends la mienne. Eh ben, moi, je prends la mienne aussi. Bien, comment vous allez faire le partage? Là? Je vais faire des tas. Des tas comme ça, là? Oui. Hein? C'est une drôle de méthode, ça. On n'est pas sûr d'avoir son compte, chacun. Prends le plus gros. Pourquoi vous le prenez pas, vous? Il n'y a pas que des billets neufs là-dedans. Il y en a qui sont usagés. Ils sont tout plissés, alors forcément, ça gonfle. Et il faut que je te dise, on va pas compter tout ça, là, en pleine nuit, non? Voilà, il a raison. On va attendre demain matin, comme c'était convenu, puis c'est tout. Est-ce que par hasard, tu voudrais tout garder pour toi? Moi? Moi, une question. Si vous voulez partager, il n'y a qu'à partager tout de suite. Mais je vous avertis, il faut le faire régulièrement, hein. 4, 5, 92, 7, Tu peux pas compter tout bas? 8, 4, qu'est-ce que... Mais tu m'as fait tromper, maintenant, faut que je recommence. 12, 1, 14, 2, 15, 3, Vous entendez? 4, Mais c'est le chien, je te dis. Maintenant, il faut encore que je recommence. Bon, ça suffit avec le chien. Tu t'as dit de trouver autre chose. Puis il est là, le chien. 23. Qui fait avec les deux qu'il y a ici, 25. 25. Les flics! Chacun pour soi. Oh, cette sulfateuse! Tu vas te faire tuer pour rien! Les envoyer au paradis des flics, bah, tu vas voir! Mais tu vas te faire descendre, t'es ridicule! Enfin, réfléchis! T'as qu'à te faire arrêter, t'iras à la centrale, et puis après on pourra s'évader encore une fois! Réfléchis, enfin! C'est vrai, ça! T'as une tête, toi, dis donc! Qu'est-ce que je t'ai dit? Les mains en l'air! Dis bonjour, monsieur l'agent! Bonjour, monsieur l'agent! Bonjour, monsieur l'agent! Pas de nous, hein, bonjour, monsieur l'agent! Bonjour, monsieur l'agent! Bravo Fernand, c'est du beau travail. Le tigre et la bande du Napolitain arrêtés, tous mes compliments. Vous savez, mademoiselle, c'est notre meilleur agent. Pourquoi vous ne m'aviez pas dit que vous étiez les Mikochen? Si j'avais su que vous étiez si courageux... Ah, qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais été moins méchante avec vous. Mon cher Fernand, vous êtes un homme précieux. Et si vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas.
Ah ben ça tombe bien. Justement, j'aurais voulu vous demander une petite faveur. Je vous en prie. Ben voilà, inutile de vous dire qu'avec Gisèle, on s'entend bien. On s'entend tellement bien qu'on va se marier. Et... Vous avez envie que je sois votre témoin. Voilà. Alors c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que, comme témoin, enfin si c'est possible, si vous l'acceptez, j'aurais voulu que ce soit le tigre. Le tigre? Comme témoin. Faut quand même penser que s'il n'avait pas été là, ben Gisèle m'aurait peut-être pas remarqué. Comme vous voudrez. Sois correct, hein. Ouais, toi t'es la tête, moi je suis les jambes. Oh, arrête avec ça, c'est fini, hein, cette histoire. Et dis, entre nous, le coup du mariage, hein, c'est champion. Mais non, si on s'est marié, c'est qu'on s'aimait vraiment. Bon, dis, il y a toi pour avoir des idées pareilles. Bouge un peu. Dis, t'as tout combiné pour l'évasion. Il faut que je te dise, je te revaudrai ça, là. Allez, viens. Mais non, mais lâche-moi. Mais fais quelque chose. Ne bougez pas. Fernand est en train de devenir le plus grand inspecteur de France. Il va nous permettre d'arrêter encore 2 ou 3 bandes de gangsters. Il est formidable.